être totalement présent dans tous les domaines de ta vie pour pouvoir les transformer en conscience. C'est la deuxième partie de cette vidéo parce qu'évidemment, comme j'ai fait la vidéo sur ce sujet-là, j'ai posé la question, j'ai demandé à l'univers d'être 100% consciente dans certains domaines de ma vie. Et quand tu poses des questions, eh bien, tu reçois des réponses. Et donc, je vous explique ce qui m'est arrivé après la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, je parlais du fait que des 3 outils pour transformer les domaines de ta vie qui ne te satisfont pas totalement. Le premier outil, c'est d'être pleinement présent à tout, c'est-à-dire regarder tout comme ça est et non pas comme on voudrait que ce soit. Hello Martine, oh, dis, c'est trop génial de te voir là. Et donc, j'ai demandé à avoir plus de conscience dans ma vie relationnelle, entre autres. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher auprès d'un ancien partenaire une appréciation que je sais qu'il n'est pas capable de me donner. Et donc, qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Ben, j'ai reçu en retour sa non-capacité à répondre à cette demande, avec un petit soupçon d'agressivité de sa part. Donc, c'était pas très confortable, disons. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sa manière de réagir en gros, ma question c'était, tiens, je me questionne sur ce que les hommes qui m'ont fréquenté aiment chez moi. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est, ce que tu as aimé chez moi? Et lui a été assez agressif dans sa manière de réagir et surtout a contourné la question et n'a pas répondu à ma question. Et puis quand j'en ai parlé à mon meilleur ami, il m'a dit, mais Caro, qu'est-ce qui fait que tu vas chercher cette info auprès de cette personne-là que tu sais à plusieurs reprises ne sait pas faire ça? Et je me suis dit, mais oui, qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça? Eh bien, manifestement, il fallait que je retrouve de la conscience par rapport à ça. Donc j'ai eu 2 prises de conscience. Un, je continue à aller chercher l'appréciation et la reconnaissance auprès de personnes qui ne savent pas me la donner. 2, je m'étonne d'être blessée et triste par ailleurs quand ça n'arrive pas. Sachant que je sais. Et que donc, quand je vais faire ça, je vais juste retaper sur le clou de mais Caro, tu sais, tu savais. Bim, plus de présence dans ce domaine-là. Ok, donc ça, c'est le premier truc. Je demande d'être plus présente et du coup, j'obtiens de la conscience et de l'info. C'est pas toujours confort, hein. Moi, je vous dis, j'ai eu le cœur brisé là. La journée d'hier, c'était chaud boulette quand même. Deuxième chose, deuxième outil dont je vous ai parlé, c'est une fois que vous avez regardé tout ce qui est pour ce que ça est, ici une forme de constat que j'ai tendance à aller chercher des partenaires qui vont plutôt être dans la critique que dans l'appréciation de moi, et moi je continue à chercher ma valeur dans les yeux de l'autre, en prenant des partenaires qui ne vont pas savoir faire ça avec moi. Deuxième phase, j'avais dit, c'est regarder tout ça sans jugement. Et bam, je vous le donne en mille, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis jugée. Je me suis jugée de choisir ce genre de partenaire. Je me suis jugée d'aller continuer à chercher une reconnaissance là où je sais que je n'en aurais pas. Donc non seulement j'avais le cœur brisé, mais en plus je me flagellais d'être allée me briser le cœur. Parce qu'en fait j'avais le cœur brisé, mais j'étais clairement allée créer cette situation. En même temps j'avais demandé de la conscience. Donc merci, j'ai eu de l'info. Donc deuxième chose, je vous disais, surtout ne pas se juger. Je ne l'ai pas fait, moi je me suis jugée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé à me juger? Je me suis dit, waouh, comment je peux faire pour sortir de ce jugement de moi? C'est-à-dire que comment je peux faire maintenant pour arrêter de me flageller, d'être allé me faire mal? J'ai posé une question. Vous savez bien que j'aime bien cet outil de poser une question pour m'ouvrir à une conscience. Et donc, j'ai demandé, univers, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt univers, montre-moi ce qui est chouette et super à mon propos que je ne suis pas encore capable de reconnaître aujourd'hui. Et il s'est passé un truc bizarre. Je cherchais ma carte verte pour la voiture. Et donc j'ai fouillé des tiroirs hier soir un peu en mode stress. Et en fouillant ces tiroirs, je suis tombée sur la lettre d'une personne, un jeune homme que j'avais rencontré lors d'un voyage et qui m'avait demandé mon soutien émotionnel à un moment donné, et avec qui on avait eu une très très belle conversation. Et ce jeune homme avait écrit une lettre pour me dire combien euh, voilà, combien j'avais participé à un énorme changement dans sa vie, combien il ne m'oublierait jamais et combien il était envieux de tous les clients qui allaient passer dont j'allais croiser le chemin parce qu'il ne doutait pas que j'avais un réel impact et une réelle contribution dans la vie des gens par ma bienveillance et ma capacité à accueillir l'autre comme il est.
Et donc voilà, donc j'étais en plein jugement de moi et j'ai posé cette question à l'univers. J'ai demandé à l'univers, s'il te plaît, montre-moi ce qui est chouette à mon propos, que je ne suis pas capable, moi, de reconnaître. Et en fouillant après ma carte verte, je tombe sur cette lettre et je relis cette lettre et l'univers me répond. L'univers m'offre la réponse. Ok. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc quand tu es dans le jugement de toi, qu'est-ce qui est juste et génial à mon propos que je ne suis pas encore capable de reconnaître? S'il te plaît, univers, montre-moi ça. Et tu vas recevoir ça, d'une manière ou d'une autre. Troisième chose, c'est quoi? C'est faire un nouveau choix. Ok, donc, un constat, j'ai tendance à choisir des partenaires qui vont plutôt avoir tendance à me critiquer plutôt qu'à me partager leur appréciation de qui je suis. Deux, j'essaye de ne pas me juger pour ça et si je me juge, je pose la question, qu'est-ce qui est juste à mon propos que je n'ai pas encore vu et reconnu? Trois, je fais un nouveau choix et donc, moi, mon nouveau choix, c'était de poser la question, que faudrait-il pour que je commence à choisir des partenaires et des personnes autour de moi, ce que je fais déjà dans ma vie d'amitié, dans ma vie amoureuse. Que faudrait-il pour que je reconnaisse et choisisse des partenaires qui peuvent me donner l'appréciation que je souhaite recevoir? J'espère que cette vidéo va être une contribution pour vous d'une manière ou d'une autre. Deux questions qui en ressortent. Qu'est-ce qui est juste à mon propos que je n'ai pas encore reconnu? Deuxième question, que faudrait-il ou quel choix et conscience je peux être pour commencer à reconnaître et choisir les partenaires qui vont m'offrir l'appréciation que je n'arrive pas encore à recevoir. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à regarder. J'ai 2 Facebook Live en groupe privé à venir, les 2 mercredis qui viennent. Donc les Facebook Live, on aborde un sujet et en même temps, vraiment, je pars de vos situations. Donc c'est très gai. C'est très gai parce que je pars vraiment de votre expérience. Il y a plein de partages, c'est chouette. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Ça me fait vibrer. Une soirée d'exploration bar jeudi prochain pour ceux qui sont encore intrigués par cet outil, qui ont envie de le découvrir dans une petite dose et dans un cadre tout cosy. Voilà, prochaine classe bar pour ceux qui sont déjà décidés à se former le dimanche 29 mars. Euh, je pense que c'est tout. Je vous embrasse tous et qu'est-ce qui est juste et génial à votre propos que vous n'avez pas encore reconnu et que faudrait-il pour que vous choisissiez de vous entourer de personnes qui vous montrent ça à votre propos. Une toute belle journée à vous tous.